Oui, bonjour, bonjour, bonsoir, mes chers frères et sœurs, combattants et combattantes en fonction de l'endroit où vous trouvez dans le monde. Bonjour, bonsoir. Il y a une question qui se pose depuis un certain temps, vu tout ce qui se passe dans le désert, dans la Méditerranée et tout. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, pourquoi les Camerounais préfèrent-ils prendre plus de risques sur le chemin de l'aventure que de sortir chasser le dictateur Paul Biya qui est responsable de leur misère? La question, je pense que cette question mérite d'être posée. Cette question mérite d'être posée parce que nous vivons dans un pays où la misère a atteint un paroxysme dont personne ne peut définir, personne ne peut comprendre. Mais entre-temps, nous voyons une famille, un clan, un groupe de personnes dilapider l'argent du peuple camerounais et vivre comme des seigneurs. Pourtant, le reste de la population souffre. Oui, c'est normal que nous nous posons cette question. Mais pourquoi cette population qui souffre ne sort-il pas ne sort-elle pas pour aller chasser le dictateur, pour aller chasser les responsables de leur misère? Pourquoi? Je pense que il y a une petite réponse que je peux apporter à cette énigme. Les Camerounais, pour l'instant, n'ont pas conscience. Je pense qu'il y a un problème de conscience. Les Camerounais n'ont pas conscience du fait que le changement que nous demandons pourra réellement changer leur vie. Parce qu'ils ne sont pas assez sensibilisés. Parce que la société civile au Cameroun n'existe pas. Les associations de la société civile qui ont pour rôle de sensibiliser, d'éduquer la masse populaire sur les questions liées à la vie ne font pas le travail. Les partis politiques essayent, mais n'ont pas les moyens adéquats pour pouvoir accomplir cette mission énorme, cette mission qui devait être la mission de de toutes les associations camerounaises, culturelles, religieuses, et je dis bien toutes les associations, que ce soit des églises, que ce soit les associations de villages, que ce soit les représentants comme les chefs de village, les chefs de quartier et tout. Ça devait être leur travail. Sensibiliser la population sur la citoyenneté. Sensibiliser la population sur comment, sur ses droits, sur ses devoirs. Mais c'est quelque chose au Cameroun qui n'est pas fait. Donc aujourd'hui, la population est abandonnée à elle-même. La population est abandonnée à elle-même. Ce qui fait que cette population, vu le degré de misère, préfère prendre des risques énormes. Ils préfèrent prendre des risques parce qu'ils se disent que vaudrait mieux avoir de l'espoir que si j'arrive à entrer en Occident, en Europe, en Beng, comme on dit chez nous, j'aurai peut-être une chance de pouvoir réaliser mes rêves. Mais pourtant, c'est faux. La porte de Mbeng n'est pas au désert. La porte de Mbeng, la misère commence même à partir du moment où tu entres en Mbeng pour de vrai. C'est là où tu commences à voir la misère. La misère que tu vas voir sur le chemin du désert, au Maroc, en Libye, un peu en Tunisie, en Algérie. Oui, tu vas galérer là-bas. Mais c'est rien par rapport à ce que tu vas vivre une fois quand tu vas entrer sur le territoire européen. C'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile. Mais si on vous le dit, vous nous direz que oui, mais si c'est difficile, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas rentré au pays? C'est ce que vous allez dire. Oui, mais pourquoi certains ne rentrent pas? Ce que vous n'imaginez pas, c'est de voir le nombre d'années que certaines personnes mettent avant de pouvoir rentrer au pays pour la première fois. Et si les choses se passaient bien chez nous, si nous réussissions par exemple à chasser le régime et à installer un régime démocratique, à installer un État qui prend soin de sa population, vous pensez que 5 ans, 10 ans, 15 ans que certaines personnes mettent après le début de leur aventure, avant de rentrer, pendant ces 15 ans, vous pensez que ceux qui sont au Cameroun n'auront pas fait beaucoup de choses? Pendant ces 10 ans, vous pensez que ceux qui sont au Cameroun n'auront pas fait beaucoup de choses? C'est pour cela que vous deviez avoir confiance en vous. Vous devez avoir confiance au combat dans lequel nous sommes engagés. Vous deviez nous écouter. Vous deviez sensibiliser autour de vous. Nous devions continuer. Parce que quand on dit les Camerounais ne sortent pas, les Camerounais sortiront. Les Camerounais ne sortent pas parce que les Camerounais ne nous écoutent pas. Ils ne nous écoutent pas parce que nous sommes aventurés dans plusieurs domaines sans concentrer notre énergie sur une seule chose. Nous sommes pour la plupart dans le Japap, dans les faits divers, dans ceci, dans cela et tout. Nous sommes éparpillés parce que nous sommes plusieurs d'entre nous à la recherche du buzz. Or que le combat, ce n'est pas le buzz. Le combat, c'est la réalité.
Le combat, c'est quelque chose sur lequel c'est une conviction. On ne se lève pas pour se battre parce qu'on a vu son frère se battre. On se lève parce qu'on a la conviction et la détermination que l'action que nous menons pourra changer quelque chose dans la vie de plusieurs personnes. Et si aujourd'hui, nous réussissons à changer ces choses-là, nous réussissons à changer la vie des gens à partir de 137, vous verrez qu'il y aura moins de personnes qui prendront le risque. Déjà, la valeur du Cameroun va augmenter au niveau international. Le passeport du Cameroun aura une valeur parce que nous serons dans une démocratie. Les gens vivront bien. Nous aurons un pouvoir d'achat élevé. Chacun pourra demander un visa. Mais aujourd'hui, le passeport camerounais ne représente rien. Le Cameroun à lui-même ne représente rien. Raison pour laquelle aucun pays ne vous donne facilement le visa. Vous êtes dans l'obligation de prendre autant de risques, de mourir comme notre jeune sœur, Pouma, qui est morte avant-hier dans le désert et enterrée là-bas. Mais nous allons tous dire rip, rip, rip. Mais après, ça ne va pas suffire. Après, il y aura certaines personnes qui prendront le même risque parce qu'ils se disent que c'est par là que les choses vont changer. C'est à nous à informer, c'est à nous à sensibiliser, c'est à nous à mobiliser, à les faire comprendre que le changement dans lequel nous sommes engagés, c'est un changement qui va permettre de changer votre vie, la vie de vos enfants, la vie de vos familles, la vie de vos parents et changer votre avenir. Faire en sorte que vous puissiez avoir un rêve et avoir de l'espoir. L'espoir n'est pas seulement sur le chemin de la Méditerranée. L'espoir, c'est au Cameroun. L'espoir, c'est au pays comme les autres peuples se sont battus pour que l'espoir que vous poursuivez chez eux puisse exister. Parce qu'ils se sont battus. Ce n'est pas parce qu'ils sont restés les bras croisés pour attendre que leur État doit les venir en aide. C'est parce qu'ils sont battus. C'est parce qu'ils sont sortis. Et seule la lutte libère. Seule la lutte libère. La lutte, ce n'est pas de rester derrière les chaînes de télévision. La lutte, c'est sur le terrain. Et c'est sur le terrain que nous allons obtenir notre liberté et la libération de notre pays. Et pour cela, rendez-vous samedi 7 à Genève. Nous y serons. Nous serons à Genève. Donc n'hésitez pas. Pour ceux qui peuvent nous accompagner de manière physique, pour ceux qui peuvent nous accompagner de manière financière, n'hésitez pas de tontiner dans le lien parce que nous avons prévu de mettre des bus gratuitement pour aller à Genève. Parce que seul le nombre compte sur le terrain. La lutte sur le terrain, seul le nombre compte. Donc je vous donne rendez-vous dans les prochaines éditions pour la mission de sensibilisation et que samedi, nous serons le plus nombreux à Genève. Merci.